Ensuite, 2 années plus tard, en 2006, cette même commission publie un second rapport dans lequel, elle insiste sur la portée extraterritoriale des sanctions pour limiter le commerce international de Cuba avec le reste du monde, en sanctionnant notamment les entreprises étrangères et en limitant leurs possibilités de commerce. Prenons un exemple. Vous savez que Mercedes fabrique les meilleures voitures au monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation, on pourra en débattre un peu plus tard. Eh bien, Mercedes qui contrôle le marché allemand, qui contrôle le marché européen et qui aspire à vendre ses produits sur le marché des États-Unis, si Mercedes veut vendre ses produits sur le marché des États-Unis, elle doit démontrer au département du Trésor que ces voitures ne contiennent pas un seul gramme de nickel cubain. Donc Cuba ne peut pas vendre son nickel aux États-Unis, sanctions économiques. Mais dans ce cas précis, elle ne pourra pas le vendre ni à l'Allemagne, ni à Mercedes, ni à Audi, ni à BMW, ni à la Corée du Sud, ni au Japon. De la même manière, si Danone souhaite, Danone qui ne paie pas d'impôts, c'est juste un message que je transmets. Danone, qui est présent dans les paradis fiscaux, c'est un message personnel aussi. Donc si Danone souhaite, qui produit des yaourts, entre autres, si Danone souhaite exporter ses produits sur le marché des États-Unis, elle doit démontrer, cette entreprise, que ces yaourts ne contiennent pas un seul gramme, bon bien entendu pas de nickel, mais de sucre cubain. Donc comment fait Cuba pour exporter sa production sur le marché international? Voilà la réalité des sanctions économiques et de leur portée extraterritoriale.